Libre Antenne, votre magazine de société sur Radio Brest. Vous connaissez la voix de mon invitée d'aujourd'hui, Stéphanie Ruget. Elle est animatrice sur Radio Brest de la chronique Conscience et Joie. Stéphanie, bonjour. Bonjour Géraldine. Alors, vous êtes infirmière, diplômée d'État en qualité de vie au travail. Vous êtes aussi thérapeute, spécialisée en hypnose médicale et formée en technique de libération émotionnelle. J'espère que j'ai tout bon jusque-là. Ça va. Votre but à vous, Stéphanie, c'est d'aider les gens à dissiper un mal-être, une souffrance au travail, du stress, des angoisses ou des peurs. Bref, c'est les aider à retrouver du bien-être et du sens, redonner du sens à la vie de vos patients. Vous venez d'écrire votre premier livre, il s'appelle « T'aimer mieux », c'est de la poésie personnelle à la rencontre de soi. Il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un livre de poésie au sens premier du terme. Moi, je dirais plus que c'est philosophique, mais aussi, et c'est important de le dire, c'est accessible à tous, et notamment, moi je pense aussi aux adolescents. C'est un livre qui se lit très très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie comme ça de coucher vos pensées et vos émotions sur le papier ? Alors au départ, c'est pas une envie, c'était un besoin. C'était un besoin personnel, en fait, que d'écrire, de déposer sur le papier ce que je ressentais au plus profond de moi. Et c'est petit à petit où ça a pris forme et où je me suis rendu compte que ça pouvait me permettre à moi de m'aider et par déduction, peut-être, de pouvoir aider certaines personnes que j'accompagnais dans mon quotidien d'infirmière et de thérapeute. Et c'est vrai que au fur et à mesure, ça a pris forme. Et à un moment donné, je me suis réveillée dans la nuit en disant, avec ce message en fait, qui était vraiment limpide, dire il faut l'éditer ce livre. Et là, je suis restée un peu sans voix en me disant mais c'est pas prévu, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas comment faut faire quoi. Et puis j'ai laissé l'idée de côté. Et j'ai continué d'écrire et d'écrire et d'écrire. Et puis au fur et à mesure, cette idée-là d'éditer, c'est imposé à moi d'une certaine façon. Et puis les personnes qui ont relu le début du livre m'ont dit mais Stéphanie, c'est un livre soin, il faut que tu le partages comme tu partages le reste en fait. Et c'est un livre qui fait du bien. Je dis, mais c'est pas un livre qui fait du bien, en fait, parce que c'est un livre qui retrace mes doutes, mes peurs, qui exprime mes émotions les plus difficiles. Et en fait, on me dit, ben oui, mais tu expliques, en fait, et quand on te lit, tu nous donnes un espoir. Ok, d'accord. Et on en fait quoi ? Elle me dit, il faut que tu le partages. Il faut que tu partages cet espoir parce que ça veut dire que si toi tu y arrives, tout le monde peut y arriver et que c'est possible. Dont acte. Voilà. Le livre est sorti quand ? Le livre, il a été édité au mois d'octobre là, de 2024. C'est tout récent. Où peut-on le trouver ? Alors, on peut le trouver à la librairie Forum à Louhans. On peut le trouver à la librairie des Arcades à Tournu. On peut le trouver aussi à Nature Santé, qui est un magasin bio bien-être à Tournu aussi. Après, voilà, on peut aussi le trouver sur mon site. Pour les personnes qui sont plus loin et qui veulent un envoi par la poste, c'est possible. Alors, vous l'avez appelé, vous dites poésie, mais c'est pas vraiment de la poésie. On n'est pas dans les rimes ni dans les alexandrins. C'est poésie au sens, à votre sens, à vous. Qu'est-ce que c'est la poésie pour vous ? J'en sais rien. J'ai mis le mot poésie parce que c'est quelque chose qui est, pour moi, ce sont des textes qui sont poétiques dans le sens où ça nous fait rêver. Ça pose les émotions, ça pose les informations, ça pose mes réflexions aussi. Et que oui, parfois il y a des rimes et parfois il y a des répétitions. Ça fait aussi une certaine mélodie. Il y a parfois des refrains dans certains textes, des phrases qui reviennent régulièrement comme une petite ritournelle, un peu comme un mantra en fait, qui m'a porté en fait tout du long de l'écriture. Alors il n'y a pas de chapitre, mais des livres de 0 à 9. De 0 à 9. Et ça retrace en fait toute, on va dire, une évolution, un cheminement de votre pensée et de vos émotions. Exactement. Mais en fait, ça, je m'en suis rendu compte à la fin.
Une fois que j'ai écrit tous les textes, je dis, il faut que... Donc, j'avais déjà des chapitres. Moi, j'avais mis ça comme ça. Et c'est vrai que à la fin, du coup, je commence chapitre 1 et puis j'arrive chapitre 10. Puis je dis, c'est bizarre, ça me plaisait pas. Et est revenue l'idée de mettre en livre. Parce qu'au départ, c'était pas un livre, c'était des livrets avec chaque partie du livre. Donc, je me dis, mais si je fais de 0 à 9, c'est quand même mieux. Et je me suis rendu compte en faisant ça que le livre 0 avait le titre du commencement, et ainsi de suite, avec un fil conducteur. Et alors, j'avais commencé une formation en numérologie, et là, j'ai retrouvé, en fait, dans les différents titres que j'avais mis des livres, une référence à la numérologie. Et là, je me dis, c'est quand même étrange, c'est bizarre, Et du coup, j'ai repris tous les numéros avec la symbolique de chaque numéro, et ça correspondait au titre que j'avais donné au départ. Et là, j'ai dit, bon, on y va comme ça. Ce qui fait effectivement qu'il y a un livre 0 et ça va jusqu'au livre 9. En sachant que c'est ce que j'appelle les petits livres de la vie, parce qu'en plus, dans le livre, il n'y a pas de numéro de page. Alors, j'ai pas vu. Bon, alors, à ma décharge, j'ai lu la version numérique. Alors, que ce soit la version numérique ou que ce soit la version papier, il n'y a volontairement pas de numéro de page. Parce qu'en fait, on peut le lire du début jusqu'à la fin. On peut le lire d'un livre à un autre. Bien sûr que si on le lit du début jusqu'à la fin, on voit le cheminement et l'évolution. Mais on peut aussi le lire comme on peut trouver les 365 pensées de l'année, où on peut se dire que, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est là pour moi ? Et j'ouvre le livre à la page qui correspond en fait à ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, le départ, c'est le commencement. Oui. Et il y a on va dire des choses qui reviennent, comme vivre à son rythme. Ça, c'est une chose que, voilà, vous commencez par ça, vivre à son rythme, l'esprit, le corps, intimement liés. On parle beaucoup d'esprit, beaucoup d'esprit et de corps aussi. Oui. Donc, vivre à son rythme, c'est la première chose que vous vouliez dire. On est tous différents et on a tous un rythme différent. On est tous différents, on a tous un rythme différent, mais j'irai plus loin, c'est qu'on a tous besoin d'avoir son propre rythme. Et c'est là où ça rejoint, en fait, mon travail d'infirmière en qualité de vie, en fait, c'est que prendre soin de soi, aller à son rythme et respecter ce rythme-là, c'est la base de tout. Pour moi, c'est la base de tout. Et c'est important et c'est intéressant de se rendre compte, quand on se respecte soi-même, en fait, le reste, ça suit. Et que les gens autour de nous, ils nous respectent aussi. Et c'est ça que j'avais envie de partager aussi. Et c'est vrai que le titre « T'aimer mieux », c'est t'aimer mieux soi-même, mais c'est t'aimer mieux les autres. Parce que si j'apprends à m'aimer, moi, je vais être en accord avec qui je suis. Et si je suis en accord avec qui je suis, les autres, ils seront aussi en accord avec ça. Et si ça leur plaît, c'est bien. Si ça leur plaît pas, tant pis. Ça, c'est pas facile. Dans une société comme celle d'aujourd'hui, c'est un grand pas à franchir, ça. C'est un grand pas à franchir. Moi, j'ai grandi avec des oreilles d'extraterrestre. Je me comparais à E.T. téléphone maison. Et j'ai toujours été en décalage avec les enfants de l'école où j'étais. Et j'ai jamais réussi à trouver ma place. Et c'est vrai que aujourd'hui, je ne sais pas encore complètement qui je suis, mais j'y tends chaque jour. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que je me respecte et que j'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter chaque jour. Et ce, depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vraiment mon objectif de chaque jour, en fait. Et vous apprenez aussi à respirer. Ah oui, très important. Si j'arrête de respirer, il se passe quoi ? En fait, il y a une multitude d'études qui montrent que la respiration, c'est effectivement la base de tout. Bien sûr, si j'arrête de respirer, je meurs. Mais ça n'empêche que le comment je respire est primordial. Et en apprenant à respirer, on apprend à être en bonne santé. Et on peut guérir, et le mot est fort, mais je l'assume, on peut guérir certaines pathologies en respirant mieux.
par exemple. Par exemple. On apprend aussi à ne plus à oser, Oser ne pas craindre le changement. Ça, c'est des choses toujours un peu compliquées aussi. sortir de sa zone du connu. Zone de confort, hein. Alors là, pas forcément, je joue sur les mots, mais la zone de confort, ouais, elle n'est pas forcément confortable, justement. La zone de connu, je préfère, parce qu'il y a ce qu'on connaît, même si ça nous malmène. On va préférer parfois rester dans quelque chose d'inconfortable, mais qu'on connaît, parce que justement, ça nous rassure, même si c'est pas confortable. Donc, oser, ça, c'est pas facile. Non. Les patients que vous voyez régulièrement, c'est quelque chose de compliqué. C'est une notion difficile à faire passer. Alors, c'est pas la première notion que je vais faire passer. Ouais. Je vais déjà leur montrer que c'est possible et surtout qu'ils ont des ressources. Les gens que j'accompagne, je vais d'abord prioriser leurs ressources, leur montrer qu'ils sont capables, que c'est possible. Et on va y aller, comme je le dis dans la chronique, c'est petit pas par petit pas. Parce qu'en fait, c'est en changeant des fois un mot dans son vocabulaire, on va se rendre compte de l'importance et de la vibration que ça va nous amener. Exemple. Ça va pas mal. Au lieu de ça va bien. Au lieu de ça va... Alors, vraiment, ça va pas mal, ça veut dire, dans le commun du langage, que ça va bien, en fait. Oui. Sauf que le ça va pas mal, il va rester l'intonation qui va nous emmener vers le bas. Alors que si je dis je vais pas trop bien, la notion, on va même moins bien que quand ça va pas mal. Mais ça n'empêche qu'au niveau mental, au niveau du cerveau, le ça va pas trop bien, il va être plus élevé sur l'échelle, en fait, il va être plus haut que le ça va pas mal. Donc il vaut mieux aller pas trop bien. Comment on prend soin de soi au quotidien? Parce que ça aussi, vous le dites, il faut savoir prendre soin de soi au quotidien. C'est une grande phrase qu'on a beaucoup entendue il y a quelques années, il faut prendre soin de soi, prends soin de toi. En gros, ça veut rien dire, en fait. Pour moi, ça veut rien dire, prendre soin de soi. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce qui est important pour soi. C'est quoi mon besoin aujourd'hui ? Si je me pose la question dès le matin en me levant, okay, de quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Je prends un temps pour y répondre et je fais ce dont j'ai besoin, dans la mesure du possible. Bien sûr, il y a des jours où on va être un peu plus malmené, où il y a des choses qui s'ajoutent à l'emploi du temps. Ça n'empêche que c'est respecter ce qui est important pour moi. Et ça peut être des toutes petites choses. C'est ouvrir la fenêtre et puis respirer un grand bol d'air pendant que je suis au téléphone, ou c'est téléphoner à un ami, c'est aller faire une petite balade, c'est caresser son chat, écouter une musique qu'on aime. C'est ça, prendre soin de soi. C'est respecter ce qui est là pour soi. En fait, ce que vous dites, c'est que finalement, ça pourrait aller mieux si on prenait le temps aussi chaque jour de se poser un moment, de prendre 5 minutes, de réfléchir et de ne pas toujours foncer tête baissée. Ça peut être ça aussi ou pas ? Ou ça, c'est pas suffisant ? Alors, ça serait déjà bien. La majeure partie des gens là répondraient « mais j'ai pas le temps ». Et ils auraient raison, en fait, parce que le rythme qui est imposé aujourd'hui, souvent, on n'a pas le temps. Moi, je parle plutôt de prendre conscience. Et c'est vrai que tous les outils que je propose, c'est de prendre conscience, en même temps qu'on est en train de faire autre chose. Respirer en conscience, c'est quelque chose qu'on peut faire, peu importe l'activité qu'on est en train de faire, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, en train de faire la vaisselle, en train de prendre sa douche, en train de jouer avec ses enfants, en train de prendre le bain à ses enfants, enfin peu importe, de respirer en conscience. Chaque fois que je monte dans ma voiture, je prends une grande inspiration. Ça prend pas de temps, en fait. Un peu, ça me fait penser à ce que vous dites un peu au principe du yoga. Je sais pas. Je fais pas de yoga. Je ne fais pas de yoga. On dit toujours respirer en conscience. Voilà, les yogis disent ce genre de choses. C'est la base. Pour moi, respirer en conscience, c'est important. Respirer en conscience, ça l'est aussi. Avoir une attitude positive, la positive attitude comme on la nomme, c'est facile de le dire, mais quand on n'est pas bien, ça veut pas dire grand-chose. Pourtant, cette attitude positive, elle est nécessaire pour avancer aussi. C'est une approche. Je ne vais pas dire que quand on a les deux pieds dans la merde, il faut voir effectivement le positif. Mais en même temps, avec le recul, on arrive à trouver quelque chose de positif, même dans les situations les plus douloureuses, en fait. Mais il faut être aidé pour ça.
Il faut être aidé, il faut quelqu'un qui nous permette d'avoir le recul nécessaire. Alors, il y a des personnes qui sont nées comme ça, qui vraiment voient toujours ce côté positif. Et ça fait partie de leur personnalité au départ. Souvent, quand on découvre ça chez les enfants qui ont cette spontanéité et cette joie de vivre, souvent les adultes vont leur dire « Non, faut pas faire comme ci » ou « Non, faut pas faire comme ça, mais rigole pas, la situation là, elle est pas drôle » ou ce genre de choses. L'enfant, au bout d'un moment, il va s'enfermer, en fait, et il va se dire « Bah non, j'ai plus le droit de rire, ou j'ai plus le droit de faire des blagues, ou j'ai plus le droit de ceci. » Et il va s'enfermer dans quelque chose, et puis on va perdre ça en devenant adulte, en ayant des responsabilités. On va perdre ce petit enfant. Innocence. En perdant notre innocence, oui. On va perdre l'enfant qui est à l'intérieur de soi, et je trouve que c'est dommage. C'est toutes ces choses-là aussi dont vous parlez. Quand on parle santé au travail, dans les entreprises, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont en mal-être. Oui. On parle de santé mentale. Ça, voilà. La santé mentale, c'est vraiment le bien-être au quotidien. Et moi, je fais pas de différence entre le bien-être au travail, le bien-être à la maison, que ce soit avec ses enfants, avec son conjoint, ou sa famille, ses amis. Que ce soit le personnel, le professionnel, tout est mélangé, tout est confondu en fait. On ne peut pas aller vraiment très bien au travail si ça ne va pas à la maison et vice-versa. Le tout, c'est de trouver un équilibre, une harmonie. Et ça rejoint le oser parce que en fait, quand on n'est pas bien dans un travail, alors oui, on peut se poser la question, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de l'entreprise, mais de pouvoir à un moment donné oser se dire, ce travail-là, il est plus fait pour moi, ou cette entreprise, elle est plus faite pour moi. Et d'oser aller en chercher une autre, d'oser se remettre en question et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux changer pour moi ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça me convient pas ? Et de faire ce qu'il y a à faire, même si c'est pas simple. Évidemment. Vous dites aussi accueillir les émotions. C'est vrai que dans un monde où quand même il faut être comme tout le monde, pas faire de vagues, exprimer déjà ses émotions, c'est énorme. Les accueillir, les reconnaître, c'est pas facile. Puis alors après, oser les exprimer, là on entre dans une autre dimension. Un homme qui pleure, c'est toujours pas super bien. Enfin, on va dire celui-là, il a quand même pas beaucoup de caractère. Ça reste quand même ça aujourd'hui. Il faut pas se voiler la face. Ça reste ça, mais si l'homme qui pleure explique et exprime le pourquoi il pleure et que le reste du temps, il exprime d'autres choses, ça passe en fait. C'est une question de confiance en soi aussi. C'est une question d'estime de soi. On voudrait tous nous mettre dans des cases, dans des moules, alors qu'en fait, on est tous différents. Et pourquoi est-ce que la femme aurait le droit de pleurer et pas l'homme ? Et pourquoi est-ce que l'homme pourrait pas justement... non, je dirais plus l'inverse, c'est que l'homme a le droit de pleurer, mais la femme, elle a aussi le droit d'être chef d'entreprise, par exemple. Mais il y a cette distinction entre les deux. On est dans des croyances qui font que chacun n'aurait pas le droit d'évoluer, mais pour moi, c'est pas vraiment le cas. On est tous des êtres humains et qu'on a tous des émotions à ressentir. Et si on respecte ces émotions-là et si on respecte de les exprimer, ça passe. Ouais, il faut juste faire le premier pas. S'autoriser. Ouais, s'autoriser à. Et puis faire un premier pas qui montre que finalement, on peut en faire un deuxième et un troisième et y aller doucement. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai souvenir d'un chef d'entreprise. Alors, c'était une petite entreprise. Je ne sais plus, il y avait quoi, 8-10 salariés, quelque chose comme ça, qui était venu me voir pour lui parce qu'il était en souffrance, en fait, au niveau émotionnel et donc au niveau personnel. Et en fait, il y a eu vraiment une évolution pour lui au niveau personnel, mais il s'est rendu compte qu'il y avait aussi eu une évolution auprès de ses salariés. Et le fait qu'il puisse s'exprimer, lui, permettait aussi à ses employés et à ses salariés de s'exprimer. Et l'ambiance, elle a complètement changé dans l'entreprise. Et il m'avait refait un message quelques mois après en me disant « Mais merci, parce qu'en fait, ce que vous avez fait avec moi, j'ai compris, j'ai pris conscience de certaines choses pour moi au niveau personnel, mais il y a eu des répercussions en fait au niveau de l'entreprise et des salariés qui ont pu aussi se libérer de quelque chose, ce qui a fait qu'ils étaient au niveau individuel et au niveau du groupe beaucoup plus présents, beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus disponibles, et la dynamique de l'entreprise a complètement été modifiée.
pour quelque chose de beaucoup plus humain, ouvert et convivial en fait. Et tout le monde y a trouvé un avantage et j'avais trouvé ça vraiment chouette. Donc, accueillons nos émotions alors. Hein. Les accueillir, oui, c'est ça. C'est autoriser l'émotion à être là. Allez, ma prochaine question, parce que on parle de zig et zag dans votre livre. Mais qui sont zig et zag, dites-moi Stéphanie? On va dire qu'ils sont complémentaires. Ils sont individuels et complémentaires à la fois. Ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Enfin si, ils peuvent fonctionner l'un sans l'autre, mais pour autant, s'il n'y en a qu'un des deux, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est un peu un bout de chacun, en fait. Mais on est tous le zig de quelqu'un et le zag de quelqu'un. Le yin et le yang, le jour et la nuit, le blanc et le noir. C'est ça, exactement. Ouais. Vous dites aussi qu'il n'y a pas de hasard. Non. Paul Éluard disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ça vous plaît bien? Ouais. Oui. Et ça me rassure aussi. Je me dis que chaque chose qui est là pour moi a sa raison d'être. Et je dis pas que ça me déculpabilise, mais quand même, un petit peu. Je me dis que voilà, il y a des choses qui sont là et je dois apprendre, je dois continuer d'apprendre, de vivre ce que j'ai à vivre et de le partager. Et je trouve ça plutôt enrichissant. La maladie des 3 R, c'est respirer, ralentir, ressentir. Oui. Ça, c'est pareil, c'est un de vos grands principes. Respirer, ralentir, ressentir, c'est quelque chose que vous mettez en application pour vous-même régulièrement? Tous les jours, plusieurs fois par jour. Respirer, c'est ce qui permet justement de se poser, en fait. De se poser P-A-U-S-E-R. Je me pose pas P-O-S-E-R comme une grosse larve, une grande larve ou je ne sais quoi sur la chaise. Je me pose. P-A-U-S-E-R, c'est vraiment je m'installe en fait. Et le fait de respirer fait que je m'installe dans mon corps, fait que je vais détendre mon corps, fait aussi que je vais être disponible pour ressentir ce que j'ai à ressentir. Et quand on est dans la maladie, le fait de ressentir va être une aide très importante en fait. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont en surmenage professionnel ou surmenage en général. Et c'est des personnes qui ressentent plus, qui vont toujours trop vite et qui ne ressentent plus, qui sont dans le déni de ressentir parce que ça pourrait leur amener quelque chose de compliqué ou de différent, de prise de conscience qui sont pas prêts à avoir. Ça fait peur parfois? Vous rencontrez des gens qui ont peur? Bien sûr. De sentir émerger tout ça d'un seul coup, d'être submergé par... Mais en même temps, ça fait peur. Moi aussi, je ressens beaucoup les choses et ça fait peur en fait. Et j'ai appris à me protéger de tout ce que je pouvais ressentir parfois, qui vient me submerger. J'ai un exemple tout bête. Dimanche soir, on était à un spectacle à Châlons pour les illuminations. Il y avait une foule monumentale et je capte toutes les énergies, donc je ressentais absolument toutes les énergies. Si je me protège pas, je me barre en courant. J'aurais pas pu voir ce spectacle qui était magnifique, par exemple. Donc ça apprend, mais il faut pas être seul. Je sais que voilà, ce soir-là, j'avais mon conjoint et des amis qui sans même savoir, en fait, m'ont permis de faire bouclier par rapport à toutes les personnes qui pouvaient y avoir tout autour. Et voilà, donc j'utilise cette énergie et ces ressentis à bon escient quand c'est là, pour ça. Je fais passer ces informations, ces ressentis-là. Mais c'est vrai que parfois, ça me malmène aussi. Et oui, il faut savoir s'en protéger quand c'est pertinent, quoi. Quand c'est important pour soi. Votre livre, on pourrait le résumer peut-être en 3 verbes. Être, grandir, puis transmettre, parce que c'est ça aussi que vous souhaitez faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, c'est 3 mots qui vont bien. Être, parce que si je ne suis pas, en fait, ça marche pas. Grandir dans le sens évoluer, parce qu'en taille, je suis pas très grande, mais évoluer. Après, je suis bien plus grande. Comme je dis, voilà, en visualisation, on va se voir grandir et
peut être très grand. Mais en visualisation intérieure. En visualisation intérieure, oui. Grandir, évoluer et je dirais pas changer parce que ça demande trop de bouleversements, changer. Mais ouais, grandir. Et on grandit tout le temps. On grandit toute la vie, on grandit sur plusieurs vies même, pour ceux qui croient aux vies antérieures et aux vies futures. Et transmettre, pour vous, c'est important? Vous faites des conférences, vous impliquez dans des associations, vous faites plein de choses. Transmettre, c'est ce qui permet justement... Transmettre, c'est partager. Je le vois dans ce sens-là, partager. Parce que qu'il reste des choses, ça m'importe peu. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est plus le fait de partager. Et puis, ce qui vraiment, moi, ce qui m'anime, c'est justement de voir toutes ces personnes qui vont être et qui vont grandir et qui vont partager à leur tour. C'est un peu comme... une fois, j'avais c'est une collègue qui m'a dit un jour, il y a plusieurs années de ça, que j'étais une semeuse de graines. J'ai pas compris ce que ça voulait dire quand elle me l'a dit. Et puis, je me suis dit, mais ça a été une vraie réflexion pour moi. Je voulais comprendre ce qu'elle avait voulu dire par là. Et après plusieurs temps, et maintenant je sais. En fait, je partage les différentes graines qui ont pu pousser de ma plante à moi. Et je les partage. Après, j'ai acquis cette idée aussi que c'est à chacun de pouvoir cultiver sa propre graine. T'aimer mieux, poésie personnelle à la rencontre de soi, c'est votre premier livre, Stéphanie Ruget, donc un texte résolument optimiste, on va le dire comme ça. Oui. On rappelle aussi qu'on peut trouver votre livre à la librairie Forum, sous les Arcades à Louhans, à la librairie de Tournu également, et puis en tapant sur votre site internet, on tape Stéphanie Ruget, R-U-G-E-T, et on trouvera facilement. Merci en tout cas de ce partage aujourd'hui, de cette transmission aussi en même temps, et puis on vous retrouve bien sûr sur notre antenne dans votre rubrique Conscience et Joie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Retrouvez cette émission sur radiobrest.com.